Mes chers élèves, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette activité. Notre activité est communication et axes de langage. Unité didactique 4. Notre thème est santé et maladie, semaine 20, intitulé évaluation et remédiation. Objectif, expliquer et donner des informations. Dans cette évaluation et cette remédiation, alors notre titre, expliquer et donner des informations. D'abord, un petit rappel sur ce qu'est expliquer. Alors, qu'est-ce que expliquer? Expliquer, c'est renseigner, faire connaître quelque chose ou un fait à quelqu'un au moyen d'un langage bien adapté et des expressions bien choisies. Pour expliquer, on peut utiliser des questions et d'autres expressions pour poser notre sujet. Par exemple, expliquez-moi comment je dois faire, je ne sais pas pourquoi et ce que. On utilise aussi des expressions de la cause, parce que, à cause de, car, grâce à, et d'autres connecteurs pour favoriser l'enchaînement des idées. De plus, en effet, en fait, d'ailleurs, d'abord, ensuite, enfin, et d'autres expressions. Cher apprenant, je te propose cette activité. Alors, thème, alimentation et santé, la consigne. À partir de situations, de communication et de supports proposés, produit oralement des énoncés et ou des textes pour expliquer et informer sur des faits en rapport avec l'alimentation et la santé. Alors, contexte. Notre corps a besoin d'une alimentation saine, variée et équilibrée pour bien fonctionner et rester en bonne forme. Pour ce, nous buvons de l'eau, nous mangeons des aliments d'origine végétale, animale et minérale. Notre activité, je commence par cette activité de questions-réponses. Le petit déjeuner est le repas de quel moment de la journée? C'est le premier repas de la journée, c'est le repas du matin après le réveil. Deuxième question. Qu'est-ce qu'un petit déjeuner sain et équilibré? C'est un petit déjeuner composé de fruits, de laitage, de pain, de miel ou de confiture et d'une boisson chaude. Regardez l'image. Quel est cet aliment? C'est du fromage. Bien. Regardez cette image encore. Question. De quel aliment s'agit-il? C'est l'huile d'olive. Que vois-tu dans cette tasse? Du café noir. Que vois-tu sur cette image? Du café au lait. Qu'est-ce qu'on verse dans cette tasse? Du lait.
De quelle boisson s'agit-il? Bien sûr, du thé. Que vois-tu sur cette image? Du pain. C'est quel aliment? De la confiture. Quel est cet aliment dans ce plateau? Des gâteaux. D'accord. Quel est cet aliment produit par des abeilles? Du miel. Quel est ce fruit? Des pommes. Et que vois-tu sur cette image? Je vois des poires. De quel fruit s'agit-il dans cette image? Ce sont des bananes. De quel jus s'agit-il? Il s'agit d'un jus d'orange. Que vois-tu sur cette image? Un jus de fraise. Quel est ce jus? Un jus de pomme. De quelle boisson s'agit-il? Un jus de kiwi. Cher apprenant, je te propose une activité. Alors, tu es diététicien ou bien diététicienne, expert ou experte en nutrition et alimentation. Cher apprenant, aide-toi des supports précédents pour expliquer à tes camarades comment composer un menu du petit déjeuner sain et équilibré. Exemple de menu pour un petit déjeuner équilibré. Menu 1. Un verre de thé, 2 petites tranches de pain avec du fromage ou du miel, un fruit, un verre d'eau. Menu 2. Un bol de lait au chocolat, 3 ou 4 biscottes, un fromage blanc, un jus de fruits ou un fruit entier. Menu 3. 3 ou 4 biscottes avec un peu de beurre et de confiture, un yaourt à boire, un fruit. Menu 4. 1 ou 2 tranches de cake, 1 ou 2 tranches de cake maison, du lait au chocolat, un kiwi. Deuxième activité, cher apprenant, tu es médecin, conseille tes camarades à propos du petit déjeuner, le premier repas de la journée. Bonjour mes chers enfants, je suis médecin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un repas très intéressant. Le petit déjeuner, votre premier repas de la journée, est très important.
Je vous conseille de boire du thé, du café au lait ou du chocolat chaud. Cette boisson peut être accompagnée des tranches de pain complet tartinées du miel ou de la confiture ou aussi des tranches de cake maison. À cela, tu ajoutes un fruit, un jus ou un yaourt et il est très conseillé de prendre un verre d'eau. Activité 3. Alors maintenant, nous allons parler de quelques groupes d'aliments. D'après tes recherches et à l'aide des supports que tu as trouvés, tu informes tes camarades sur les groupes d'aliments. Alors, quelques groupes d'aliments. Contexte. L'homme, comme tout être vivant, a besoin de respirer, de boire et de s'alimenter. Notre alimentation doit être régulière, saine, variée et équilibrée. Les aliments que nous prenons sont classés par groupe de catégories et chaque groupe d'aliments apporte un besoin à notre corps. Parmi les groupes d'aliments, nous citerons entre autres les glucides, les vitamines, les lipides et les protides. Regardez bien les images. Voilà. Quatrième, une cinquième. Ces aliments sont de quel groupe alimentaire? Ces aliments font partie du groupe des glucides. Regardez, des légumes, des fruits, en quoi ces aliments sont-ils riches? Eh bien, ces aliments sont riches en vitamines, du fromage, l'huile d'olive, des fruits secs. En quoi ces aliments sont-ils riches? Ces aliments sont riches en lipides. Regardez bien, vous avez 4 images ici. En quoi ces aliments sont-ils riches? Très bien, ces aliments sont riches en protides. Cher apprenant, je te propose cette activité. Alors, comme titre, les bienfaits des aliments et d'une alimentation équilibrée. Contexte. Notre santé dépend de ce que nous prenons, nous mangeons, de notre régime alimentaire. Elle dépend aussi de notre alimentation équilibrée. Mais alors, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée? Une alimentation équilibrée passe avant tout par la consommation à quantité raisonnable par jour des aliments contenant des vitamines, des protides, du glucide et la boisson de l'eau. Cher apprenant, encore une activité pour toi. Regardez cette situation que je vous propose. Je lis cette situation. Les camarades de classe allaient commencer une partie de foot quand arrive Farid avec un sachet de chips.
Sa maman ne savait que faire pour le convaincre, pour avoir un régime alimentaire comme les enfants de son âge. Il n'arrête pas de grignoter et il est toujours le premier à quitter la table. La partie du foot commence. Quelques minutes après, Farid est essoufflé. Plus de force et d'énergie pour continuer la partie avec ses camarades. À la fin du match, ses camarades l'informaient sur le groupe des aliments À la fin du match, ses camarades l'informaient sur les groupes des aliments, de leur rôle et de leurs bienfaits sur la santé. Alors, regardez ce groupe. Alors, vous avez ici des fruits, des légumes et une autre image qui montre des outils. Alors, notre groupe ici, c'est les vitamines et leur rôle. Alors, où trouve-t-on les vitamines et quel est leur rôle? Les fruits et les légumes que nous consommons contiennent plusieurs vitamines. Ces aliments protecteurs qui assurent le bon fonctionnement de notre corps nous protègent de plusieurs maladies. Les vitamines, ces substances chimiques indispensables au bon fonctionnement de notre corps, présentes dans les fruits et les légumes, sont considérées comme des outils de fonctionnement. Un deuxième groupe, des protides, aliments bâtisseurs et matériaux de construction. Regardez bien l'image. Des aliments contenant des protides, et là vous avez un matériau. Alors, où trouve-t-on les protides et quel est leur rôle? Des aliments comme les poissons, les viandes, les œufs, le lait, le fromage, les yaourts sont riches en protides. Ces aliments bâtisseurs aident à grandir et à construire notre corps et à l'entretenir. Pour certains, ces nutriments sont comme les briques et le ciment avec lesquels notre corps se construit. Un troisième groupe d'aliments, les glucides, aliments énergiques. Alors, regardez ces produits contenant les glucides et encore cette image qui présente toute une source d'énergie. Question. Où trouve-t-on les glucides et quel est leur rôle? Le miel, la confiture, les bonbons, les pains, le chocolat, le sucre sont des aliments très riches en glucides. Ces aliments énergétiques sont utilisés comme carburant et fournissent l'énergie nécessaire au fonctionnement de notre corps. Si notre corps est comparé à une machine, des aliments carburants comme les glucides sont l'essence qui fait marcher cette machine. Un dernier groupe, ou bien plutôt un élément de base très important, c'est l'eau. Regardez, l'eau, élément de base. Regardez l'image, regardez le corps humain, d'accord? Pourquoi boire? Au même titre que l'air, l'eau est indispensable, elle facilite la circulation du sang et la digestion. Elle est aussi nécessaire au maintien de la température de notre corps. Elle constitue 60% de notre corps. Nous la perdons sans cesse et il faut la remplacer par de l'eau potable ou d'autres aliments juteux. Une perte de 10 à 15% peut entraîner la mort.
Chers apprenants, chères apprenantes, nous arrivons à la fin de cette activité. Merci pour votre attention.